Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve du coup pour le numéro de Bismarck. Donc ça fait un moment que ça continue. Mais bon, j'ai pas de nouvelles pièces donc je vais vous donner un peu quelques nouvelles aussi de Bismarck actuellement. Donc le numéro 23. Et oui, on va s'attaquer au numéro 23. Et donc là on va avoir différentes pièces qui ne sont pas sorties, bien sûr. Hop là. Donc les voici les pièces, hein. On peut voir. Avec un nouveau petit tournevis. Bon, on est parti, hein. On regarde les pièces, etc. qui est dans ce numéro 23. Et hop, on continue. Donc, dans ce numéro 23 du Bismarck, bon, on va retrouver les différentes pièces, le montage, comment il va s'effectuer. Et ensuite, donc, on va voir donc, les équipements auxiliaires, avec bien sûr la partie des gouvernails. Donc c'est un système très important aussi, parce que sans le gouvernail, eh ben, on est dans le caca, on tourne en rond, et on n'arrive même plus, même on tourne pas en rond, on a la dérive, on va dire. Donc voilà, on patauge, tout simplement. Et c'est ce qui permet donc de donner une direction au bateau, de pouvoir le contrôler plus facilement. Bien sûr, avec les moteurs, sans oublier les hélices. Voilà, là, on parle un peu des différents types de gouvernail, etc. Donc moi, pour ma part, je connais un peu le système, mais surtout côté barre franche, si vous voulez. Donc l'ensemble gouvernail, c'est vraiment la partie donc, qui est immergée dans l'eau. On peut voir le petit bout. Et ensuite, tout l'ensemble, on appelle ça un safran, si vous le souhaitez. Donc voilà. Le safran, c'est constitué donc d'un gouvernail et d'une barre de direction. Donc soit qui est en barre franche, comme on dit, donc avec un simple stick comme ça et une barre directe avec un joystick derrière. Ou sinon donc avec un volant. Ça se conduit un peu comme une voiture. Mais voilà, donc c'est deux principes totalement différents donc au niveau de la manœuvre. C'est-à-dire que si on, par exemple, sur un volant, avec le volant, si on veut aller à droite, on tourne à droite et ça tourne à droite. Si on veut aller à gauche, on retourne à gauche. Alors que si on veut aller, par exemple, à droite avec la barre franche, il faut, ça dépend de quelle position on se situe. Il faut soit pousser la barre ou soit tirer la barre. Donc voilà. Si on veut aller à droite, si on veut partir dans ce sens-là, on pousse la barre. Et si on veut s'éloigner du vent, donc aller vers le large, il faut tirer la barre vers soi. Pas trop, pour éviter que... si on peut tirer trop, mais voilà, ça change d'allure et aussi donc de côté de la voile, bien sûr. Voilà, bon, un peu des explications techniques de voile. Enfin, j'ai un peu dérivé de mon sujet, bien sûr, mais ça reste un peu dans le même sujet au niveau du gouvernail. Ensuite, donc là, on peut voir donc toujours des belles images, bien sûr. Donc le système comment le système est à l'intérieur. Donc ça, c'est du Tirpitz. Les images du gouvernail, des coupes du gouvernail, bien sûr, qui est en forme de goutte d'eau. Le Bismarck en 1940. Et ici donc le boîtier qui permet de commander le Bismarck avec au niveau du gouvernail. Ensuite on retrouve ici donc la partie donc des arbres de transmission et donc qui permet donc le mouvement pour tourner le bateau. Ensuite ici on peut voir donc une maquette donc égyptienne du 9e et 11e de la 11e dynastie égyptienne. Donc voilà, avant 1940, avant Jésus-Christ. Et puis voilà. Ensuite, on va parler donc de les préludes de la bataille de la mer de Corail, qui a opposé donc les Américains face aux Japonais. Qui se situe la mer de Corail, si mes souvenirs sont bons, elle se situe entre l'Australie et l'île de la Nouvelle-Guinée. Donc voilà. Je pense dans les environs de la barrière de corail. Et voilà. Le porte-avions, le Sokaku, qui est là, le Shokaku et le Yorktown
et le pétrolier Néo Show, donc là qui est ici en mai 1942, donc là le 23 août 1941. Et donc dans les chroniques de la guerre sur mer, on va retrouver donc de 747, ça fait penser à un Boeing, à 841, donc les batailles qui s'est passées donc avec l'apparition de l'ère viking et donc toujours des Arabes et aussi donc la partie de Toscane, etc. Bref, voilà. Donc dans le prochain numéro, on va retrouver donc différentes parties. La suite du pont supérieur donc du Bismarck avec l'histoire de cette destinée et les équipements auxiliaires. Donc la légende de navire de guerre avec le navire de débarquement. Et pour finir donc les de 842 jusqu'à 880. Donc voilà, donc pour la chronique de guerre sur mer. Donc avec deux grosses parties. Et là on va encore agrandir notre beau fuselage, on va dire, notre belle qu'est-ce que je vous disais déjà, de la belle carrosserie, enfin carrosserie non, de la belle plateforme. Et puis voilà. Bon, donc allez hop, on se retrouve du coup pour le montage et voilà. Pour les pièces de ce numéro 23, donc on a une partie de la superstructure qui se situe juste ici là, on peut voir. Donc un très beau détail à ce niveau là, toujours au niveau des portes, etc. Des charnières de porte, des poignées de porte, etc. et des hublots. Donc voilà. Alors ensuite, là on a une partie de je sais pas quoi, encore une petite grappe. Des vis qu'on peut voir. Une partie de la coque qui va se rajouter derrière. La liaison ici de coque et puis un mini tournevis qui va permettre de visser tout ce qu'il y a là à l'intérieur. Donc voilà. Bon, on est parti un peu au niveau donc du montage, hein. Alors on va s'attaquer donc à une partie de la coque. Cette partie là, elle va se mettre donc juste ici. Non, de l'autre côté, pardon. Voilà, juste là. Alors attendez, juste retirer ça. Ça sert à rien de garder ça. Et puis voilà. Donc on va mettre directement donc deux vis. Des vis AM pour moi. De toute façon ça va être que des vis AM à l'intérieur. Et puis voilà. Donc on va commencer à visser donc ici et là. Avec donc le petit tournevis. On va installer ensuite donc cette partie-ci. Alors on peut voir qu'il y a une forme assez particulière qui va suivre un peu le bord à ce niveau-là. Donc là, il faut vraiment mettre donc cette partie-là dedans, comme ceci. Il n'y a pas le choix, Et là, du coup, on va mettre donc deux vis avec ce petit tournevis-là, qui n'est pas aimanté d'ailleurs. Alors attendez, un truc d'aimantation, le petit magnétiseur. Voilà, hop là. Ouais, comme ça fait un bon alignement au niveau de la coque. Et ça tient bien, ça tient très bien même. Alors, ça fait quel poids ça? Oh, punaise. Ça va peser au moins pratiquement 1 kg ça. Hein. Je peux faire le poids, mais. Oh la bête. Et n'empêche, voilà, quand on retourne, hein, ça fait une belle jonction. Hein. Très belle jonction, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de dépassement ni rien. C'est très bien calculé en plus. Hein. Bon, après, il y a une petite trace d'huile à retirer, mais c'est pas grave. Et voilà, donc ça fait déjà une belle pièce. Hein. Ah, j'ai hâte de continuer. Bon, franchement, là, ça me manquait un peu du Bismarck.
Bon, bah je mets ça de côté, hein, et on se retrouve ensuite. Pour la donc deuxième étape, où on va rassembler donc les deux parties des morceaux ensemble, on va récupérer donc cette partie ici et l'autre partie qu'on avait assemblée dans le numéro 21. On va pouvoir donc le retourner. Alors il faut bien le maintenir en main parce qu'il y a pas mal de choses qui se cassent de ce côté-là, bien sûr, ce qu'on avait collé. Et pareil aussi en dessous et au-dessus. Hein. Donc là, on peut voir que ici, donc là, il y a des trous avec une petite rainure à ce niveau-là, qui va permettre d'installer cette partie ici dessus, avec donc ici donc des tétons donc, qui va permettre de bloquer dans les trous hexagonaux. Et puis voilà, donc ce qui va nous donner ceci. Et là, du coup, on va mettre donc 3 vis BP. Voilà la belle bête. Bon, moi j'aurais un truc à recoller, mais c'est pas grave. On avance. On va commencer donc à découper les parties de la superstructure. Le C1. Alors on va mettre de la colle qui est derrière. La colle de chez Revel. Hop là. Et on met 2 points de colle. Alors celle-ci elle va se placer où? Ok, je vois. Celui-là du coup il va se mettre juste ici à ce niveau-là. On le place comme il faut. Un peu light au niveau des trous, je trouve. Et on continue donc avec la petite pièce qui se situe juste ici. Et ça va peut-être pouvoir faire tenir donc la pièce au-dessus. Un peu mieux en tout cas. Alors, ça va dans quel sens ça? C'est ça, donc le petit bitonio vers l'extérieur. Bon, alors ça j'étais sûr. Il faut juste que je remette le truc. Costaud aussi. Et ben, c'est pas venu qu'avec le PPA. Ensuite, eh ben, on se va de l'autre côté. J'ai attendu un peu, ça sèche un tout petit peu. L'autre partie, il va aller. Alors attendez, non, ça devrait être au-dessus, là, juste au-dessus. C'est ça, juste au-dessus des deux hublots. On peut voir juste ici. Et donc on va mettre, comme on peut voir, les deux petits tétons qui dépassent. Faut que j'étoie d'ailleurs. Et on va aller mettre donc un coup de colle donc tout le long, bien sûr, comme d'habitude. Et voici. Et voici. Et voilà. Donc j'ai fait ça voilà, au doigt. Et bon, je pense que pour moi, là, à mon avis, il y aura des barrières dessus. Hein. Et là, les barrières, elles vont être tricky à poser. Hein. Et donc, voilà. Bon, eh ben, je vous ramène le bestiau de tout ce que l'on a monté. Et puis, voilà. Bon. Eh ben, maintenant, il repose entièrement donc sur la partie de la coque. Ça va être sympa. J'ai hâte d'avoir l'autre côté, comme ça pour pouvoir continuer. Et en plus, donc, on a eu la suite donc du pont. Donc, ce qui nous donne. Ok. J'ai eu un coup de peur. Voilà, ce qui nous donne tout ceci. Oui, je casse tout pas. Ça faut que je le recolle. Voilà. Ce qui nous donne tout ceci. Hein. Hop. Voilà. Bon, ça nous donne déjà une belle bête, hein, comme on peut voir. Moi, j'ai hâte d'avoir la suite là. Parce que là, ça manque des trucs et tout ça. Je vais faire des trucs incomplets, ça va pas être Alors, dans ce numéro donc 23, nous avons monté donc
une belle partie de la coque qui a bien avancé. Et franchement, ça fait son petit pour la bestiole. J'ai hâte de voir au niveau 40 le poids qui fera le bestiau. Parce qu'il risque de monter en pollution, on va dire. On a monté aussi une deuxième partie du Bismarck. Donc au niveau donc, de l'aspect carrosserie. Enfin, l'aspect carrosserie, vous m'avez compris. Donc de la citadelle. Et voilà ce que ça nous donne. Hein. Là, je vais t'attaquer la suite. Là, on va voir le prochain parce que là, on va s'attaquer à la suite. Et surtout d'attaquer jusqu'au numéro 31 parce que pour l'instant, j'en ai jusque là. Et j'ai rien pour l'instant, donc ça va être compliqué d'avancer. Bon, allez, je vous dis à toutes. Tchuss. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, j'ai oublié, laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et aussi, donc, venez me voir aussi sur ma chaîne, donc sur mon Instagram, AXA Passion. Et donc sur ma chaîne Facebook, donc AXA Pass.